Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time et ouais c'est la première de ma chaîne. J'avais trop envie d'en faire mais en fait il y a trop d'histoires qui sont un peu récentes et c'est un peu trop frais pour que j'en parle. Mais là c'est une histoire, bon c'est quand même aussi récent parce que ça date de l'année dernière. Mais je vais faire en sorte qu'on reconnaisse pas de qui je veux parler. À part mes amis proches, je pense que personne va reconnaître de qui je parle et tant mieux. Ok, alors en fait l'histoire elle commence, donc j'étais encore au lycée, c'était en terminale l'année dernière. Et en fait, bah, j'avais une pote avec qui on était assez proches et tout. Et en fait, je l'avais jamais vue en crush sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Et je voulais trop qu'elle le soit en fait. Et je me disais, j'essayais de chercher quelle personne serait idéale pour elle. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu jouer les cupidons, genre mettre des gens en couple. Et à chaque fois que je faisais ça, ça a raté et ça a aussi foiré. Un petit spoil, mais bon, ça a aussi foiré pour cette histoire. Il faut croire que je suis pas du tout faite pour ça. Et en fait, à un moment, bah, je parlais avec une pote. Mais je lui disais, mais attends, je recherche un mec qui ait le même signe astrologique qu'elle, qui ait les mêmes passions, qui aime le même sport, etc. Je vais pas donner trop de détails. Et là, ma pote, elle me fait, oh, mais tu veux pas qu'elle sorte avec... Attendez, je vais essayer de chercher un nom. Idiot, voilà, on va l'appeler Idiot. Tu veux pas qu'elle sorte avec Idiot pendant que tu y es? Et après, j'ai fait, mais attends, c'est la meilleure chose que t'aies dite là depuis je sais pas combien de temps. C'est une trop bonne idée, c'est l'idée du siècle. Et après, elle a fait, mais non, mais sérieux, ça a jamais marché. Il faut savoir que Idiot, en fait, on était potes, on va dire, au collège. Et après, je sais pas, on s'est un peu perdu de vue. Et en fait, il était pas dans notre lycée. Et j'ai récupéré son numéro parce que je l'ai croisé peu de temps auparavant, on va dire 3 mois avant. Je l'avais revu, du coup, j'avais son numéro. Et là, le soir même, hein, parce que j'étais trop excitée, moi je peux pas attendre, je suis trop impatiente, j'ai fait ouais, ça va, etc. Est-ce que tu connais cette meuf, patati patata, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de points en commun, mais un truc de fou, genre pour moi dans ma tête c'est des âmes sœurs directement. Donc je me suis dit peut-être que vu qu'ils ont pas mal de voilà de ressemblances, peut-être qu'ils se connaissent déjà. Donc j'essaie de tâter un peu le terrain, tu vois. Et là, au moment, je me rends compte qu'ils se connaissent pas du tout, et j'essaye, vraiment, je vois que le gars il est intéressé en fait. Ouais, là je me dis, bah il y a peut-être moyen et tout ça. Et surtout qu'il était très pressant. Et moi j'insiste. Je peux même sortir, mais je vais pas montrer les conversations parce que voilà. Mais vraiment, le gars il était en mode envoie-moi sa photo. Il m'a harcelé pour que je lui envoie sa photo. Ouais, en plus elle lui convenait. Bah, toutes les caractéristiques qu'elle avait, c'était idéal. En plus, mais je vous précise, ils avaient la même origine, même passion, même sport. Les mangas, tout était pareil en fait. Même si astrologique aussi. Et donc le lendemain, bah, j'essaye de voir un petit peu s'il serait susceptible d'intéresser ma pote. En tout cas, elle montre pas du désintérêt. Donc je me dis, ça peut être une acceptation quoi. Et à un moment, j'étais en cours, d'ailleurs, je crois que j'étais en cours d'anglais, d'ailleurs, j'étais juste à côté d'elle, et je vois quelqu'un qui marcelle de messages et tout, et c'était lui, c'était le même, il disait oui, envoie la photo, oublie pas, oublie pas. Donc là, je montre que au début de l'histoire, il était vraiment insistant. Et c'est pas, moi, j'ai forcé personne, ok? Au contraire, bon, j'ai fait en sorte qu'il rentre en contact, mais j'ai pas forcé, j'ai pas mis leurs deux têtes là comme ça pour qu'ils s'embrassent. Non, ça peut passer comme ça. Donc voilà. Donc j'ai réussi à faire la petite séance photo, tout ça dans le lycée, voilà, je l'ai envoyé. Elle avait l'air de lui plaire, après je lui ai passé son Insta, et ils ont commencé à discuter, donc moi, hop, à partir de ce moment-là, je me suis retirée de l'histoire. Bon, je demandais quelques renseignements à l'un et à l'autre pour voir si ça se passait bien, parce que voilà, c'était mon coup, quoi. Mais après, voilà, quoi, je rentrais pas dans leur vie, pas plus que ça. Donc là, on était au mois de décembre. Et moi, je me dis, bon, ça commence bien, ils parlent bien, en plus, ils avaient de bons délires. Voilà, ils rigolaient bien, ils avaient un humour qui matchait. Donc je me suis dit, pourquoi pas organiser une rencontre? Mais pour pas que ça soit gênant, pour pas qu'ils se retrouvent tête à tête en mode ils ont rien à se dire. Je me suis dit, vu que moi je suis pote avec lui et qu'on a des potes en commun et que je suis aussi pote avec elle, et qui sont fans tous les deux de basket, pourquoi pas faire un match de basket, un gros match de basket où il y a tout le monde, et comme ça ils vont se voir, mais ça sera pas gênant parce qu'il y aura plein de gens. Et du coup, moi, le match, j'ai tout prévu dans ma tête. Genre la date, j'avais tout écrit dans mon agenda, qui y aurait, blablabla, blablabla. J'envoyais des messages à tout le monde, ouais, est-ce que tu seras dispo ce samedi, machin. Tout le monde était ok. Et à chaque fois, tout le temps, il envoyait un message la veille, l'autre là, idiot, voilà. Il envoyait un message, non mais je pourrais pas, je suis malade, non mais là je pourrais pas, je suis allergique, non je pourrais pas, ma famille elle est chez moi et tout ça, tout le temps c'était repoussé. Je vous dis, le truc, je voulais l'organiser fin décembre ou début janvier, on a repoussé, on était toujours en février, il pouvait toujours pas. Je trouvais ça chelou, mais bon, il parlait encore par Instagram, donc je me disais tout va bien.
Et le truc, c'est qu'en fait, petit à petit, euh, donc ouais, le gars devenait un petit peu distant, quoi, au fur et à mesure qu'il parlait, c'était un peu chelou. Donc je me suis dit, mais attends, parce que, attendez, je précise, j'ai pas envie d'être méchante, mais pour moi, le type, c'était un geek qui restait enfermé chez lui, à jouer aux jeux vidéo, à regarder des mangas, et je me suis dit, moi, je suis sa bienfaitrice, je lui ramène une super meuf canon, qui a exactement les mêmes goûts que lui, qui lui correspond parfaitement, et comment, je veux dire, comment tu peux ne pas sauter sur l'occasion, tu vois ce que je veux dire? Moi, imagine, j'ai un pote qui fait ça pour moi, qui me ramène un gros BG, etc., qui a les mêmes goûts que moi, et qui est super cool et machin, mais je vais que faire de le remercier, sérieusement. Et moi, je lui ai fait ça, et vous savez ce qu'il m'avait dit? Enfin, ce qu'il a dit sur moi dans mon dos à ma pote, il lui a dit, ouais, mais par contre, Marilyn, c'est un peu une harceleuse. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais sérieusement? Moi, j'ai fait tout ça pour lui, et cette espèce d'idiot ingrat me remercie comme ça, quoi. Et le truc, c'est que, bon, je l'ai pas recroisé depuis que j'ai entendu dire que j'étais une harceleuse. Donc, moi, comme je suis pas le genre de personne à aller partir insulter sur les réseaux ou par message, j'avais envie de le voir, voilà, entre quatre yeux, comme un bonhomme, tu vois ce que je veux dire? Donc, un moment, on était au printemps, donc mars-avril, je sais plus exactement. Donc j'avais fait mes devoirs, ouais, la période où je faisais encore mes devoirs, à l'espace jeune. Je rentrais chez moi, et là sur le chemin, je vois qui? Je vois Idiot, comme par hasard. Je le vois avec son sac à dos, parce qu'il se trimballe le même sac à dos depuis le collège. Et donc là, j'avoue, j'étais un peu brutale sur le coup, mais j'étais grave vénère. Donc en fait, vous voyez la anse du sac à dos, le truc là, le truc comme ça. Je l'ai attrapé comme ça, j'ai fait hé, c'est moi la harceuse. Carrément, c'est comme ça que tu me remercies. Et comment ça, je suis une harceuse? À quel moment moi, j'ai tout fait pour que vous soyez, enfin, pas forcément ensemble, mais que vous rentrez en contact et tout ça. Mais j'ai forcé personne. Enfin, je veux dire, voilà. Et le gars, il a raconté que j'étais une forceuse, ou plein de trucs comme ça, ou que s'il y avait des trucs qui collaient pas trop entre les deux, tout était de ma faute. Et moi, je tombais des nues, j'étais choquée. Donc le gars, directement, je lui ai mis un coup de pression, quoi. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser qu'au collège, d'ailleurs, on s'était embrouillé. Voilà pourquoi on se parlait plus. Parce qu'à un moment, il avait raconté de la merde sur moi. Je crois qu'on était en 5e ou en 4e au collège. Comme quoi, une meuf de notre classe avait parlé dans mon dos. Donc moi, je suis partie voir la meuf. Donc on s'embrouillait avec la meuf. Mais elle a dit qu'en fait, c'était faux. Donc en fait, je suis partie le voir. Et après, on s'est embrouillé. Et je lui ai donné un coup, en fait. Et en coup de pied ou un truc comme ça. Mais vite fait, parce que j'étais vénère, en fait. Et depuis, on s'est pas reparlé. Et du coup, ouais, là, je pense qu'il avait peur de moi, parce que surtout qu'au collège, j'avais... Ou même tout le temps, en fait, j'ai toujours une réputation de bagarreuse ou de meuf, voilà, avec du caractère. Donc forcément, il avait peur de moi, et puis il me connaissait, quoi. Donc, direct, il est devenu tout blanc quand je lui dis ça. Il fait, mais non, j'ai jamais dit ça. C'est juste que, voilà, on aurait préféré que tu nous laisses un peu tranquille dans notre relation et tout. Ou je sais pas quoi, enfin... Je sais pas, il a sorti tout un tas de mythos comme ça, il a fait ouais, et puis j'ai pas le temps, voilà c'est ça qu'il avait dit, ouais j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire, machin, je suis avec mon lycée, tout ça, bref. Donc moi j'ai laissé raconter ses bobards, tout ça, donc j'ai fait salut, etc. Je suis partie, je suis rentrée chez moi, et j'en ai reparlé à ma pote. Et un peu plus tard, ma pote, elle m'a dit carrément qu'il avait dit il soupçonnait son compte Instagram, que moi, en fait il pensait que moi, j'étais en possession du compte Instagram de ma pote et que je lui parlais. Donc le gars pense, en fait c'est tellement un paranoïaque. Le gars, et attendez, vous allez voir la suite de l'histoire, il pensait carrément que toute la conversation qu'il a eue avec ma pote, c'était avec moi qu'il avait et que moi je la pilotais comme si c'était une marionnette ou quoi. J'étais choquée. Qu'il pense que moi pourquoi c'est quoi mon intérêt en fait de faire ça? Déjà j'ai une vie à côté et je suis bien sympa d'essayer d'agrémenter la tienne déjà. Et le truc, c'est qu'après, donc on était au printemps, etc. Et là, on était en mai, et j'étais avec ma pote dans mon quartier. Et je me disais, bah tiens, t'es là, je suis là, l'autre il est aussi dans le quartier, pourquoi pas l'appeler? Comme ça, il nous rejoint au parc, on était au parc, voilà. Et après, il fait, mais non, fais pas ça, mais bon, je l'ai pas écouté. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, je fais, ah ouais, ça va, etc. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, machin. Bah au pire, tu pourrais descendre au parc, comme ça, bah voilà, on se voit, etc. Et là, le gars, il fait ouais, mais là, je peux pas. Je sais plus ce qu'il avait sorti comme excuse, comme d'habitude, c'est Monsieur Excuse Idiot, là, voilà, c'est Idiot qu'on l'avait appelé. Et là, il fait ouais, je peux pas, donc si vous voulez, demain, je viens, etc., pour faire un match de foot. Et je fais bah, y a pas de souci. Donc le lendemain, je suis venue avec ma pote, avec un autre pote à moi, et on s'est mis en mode tenue de foot, et on s'est rejoint au terrain. Et moi, j'attendais la fameuse rencontre, parce qu'il faut savoir que c'est depuis décembre que ça traîne. Et là, on était au mois de mai. Et voilà, donc je me suis dit, ça va être un truc un peu exceptionnel. Et donc voilà, et le gars,
Attendez, faut que je donne un nom à ma pote. Donc voilà, on va l'appeler Stella, je sais pas, j'ai pensé à ça. Donc il a fait... et le gars, il l'a vu et tout ça, il était sur le terrain. Et il était, je sais pas, il était un peu froid, je sais pas, il était un peu en retrait. Je veux dire, pour une personne avec qui tu as discuté depuis des mois et qu'en plus il y a un peu cette tension un peu ambiguë. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si vous avez parlé que pour être pote. Enfin, il était un petit peu froid. Et après, il est venu vers elle et il a fait... Stella, je présume, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, mais wesh, c'est quoi, c'est un texte que t'as appris ou quoi? Et bref, et du coup on avait un autre pote, c'était un pote gars avec nous, et je sais pas, il était super froid avec lui, je sais pas si c'était de la jalousie ou de la possessivité ou du manque de confiance en lui, ou peut-être les trois réunis, mais en tout cas il était grave froid avec lui, voilà, donc on a fait notre petit match de foot, etc. Et d'ailleurs, il a perdu toute crédibilité parce que ma pote elle était sur le côté, elle regardait le match, moi ben voilà, hein, j'aime bien le foot donc forcément je suis sur le terrain. Et donc, bon, j'étais dans l'équipe adverse à la sienne. Et à un moment, je fonce comme ça sur lui parce que bon, je suis très... Enfin, pour les gens qui connaissent pas, encore un de mes frères qui me dérangeait. Bref, donc tout ça pour dire que ouais, au foot, je suis super contact, tout ça, je suis très... parce que j'ai pas trop... Bon, ça va, j'ai de la technique rapide, mais je suis plus... voilà, quoi. Puis j'ai un bon physique, autant que je m'en serve, quoi, tout simplement. Et donc voilà, et à un moment je l'ai cogné comme ça, le truc il est tombé comme une vieille chaussette par terre, mais la honte. Et ça trop de fois, hein. Genre surtout que, enfin je suis une meuf, tu vois ce que je veux dire, en plus il est plus grand que moi en taille. Enfin voilà quoi, bon. En tout cas il a perdu toute crédibilité, peut-être que c'était pour ça qu'il avait une sale attitude, j'en sais rien. Et du coup voilà, ça c'était la rencontre. Et bon, c'est pas passé exactement comme prévu, mais bon, c'est comme ça dans la vie, hein, il y a toujours des imprévus. Et en fait, depuis cette rencontre, bon, ils se sont un petit peu parlé après, de ce que je sais. Et attendez. Après, on était fin mai, parce que je sais que c'était pendant la période du bac. Donc, on était parti chez une pote, donc qui habite pas dans notre quartier, mais un peu loin dans la ville. On était chez elle avec ma pote Stella en question. Et là, un moment, donc on était en bas de son bâtiment. On l'attendait parce qu'elle était partie chercher un truc. Et là, t'as ma pote Stella, elle fait attends.